Le tutoriel ce soir, je vais vous présenter comment il faut réussir un week-end. Peu importe là où vous êtes, voilà, je vais vous expliquer. La chose la plus importante à faire si vous voyagez un week-end avec vos amis, c'est il faut bien choisir vos amis garçons. Je vous donne le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, la rue Sainte-Catherine, il y a plein de filles là-bas, donc on s'est dit ouais, on va aller là-bas et puis essayer de draguer les gars. Je ne suis pas dedans, pas besoin de draguer les filles, vous voyez. C'est les filles qui viennent vers moi. Ce qui s'est passé qui m'a choqué là. Voilà. Il me dit non, il n'y a pas de souci, Ken, viens, accompagne-moi, on va aller draguer. Donc je me lève, je me dis non. Voilà, je vais l'accompagner quand même et puis prouver que je ne suis pas un mouillard. D'abord, je remarque que je suis le seul à aller parler à la go. Donc je pars, je dis salut, c'est comment? Elle me répond pas. Donc maintenant, moi je suis quelqu'un d'insistant. J'ai insisté et je l'ai touché du bras comme ça. J'ai dit salut. Elle s'est retournée quoi. Oh! En fait, quand on s'est regardé là, nous on était choqués. Dans une autre vie, elle aurait pu m'accoucher. Ah! Comment je vais me sortir de cette histoire? J'ai dit salut, comment ça va et tout, tu vois. Maintenant, genre dans la réflexion, j'étais en train de chercher un moyen pour genre me sortir en fait de cette histoire. Maintenant, j'ai trouvé une solution ultime. La solution ultime, vous savez c'est quoi? Comme on était à une soirée, genre, c'était une soirée Afro Vibes. Vous savez ce que j'ai demandé? Je lui ai demandé, ah, madame, est-ce que vous savez où est-ce que je peux trouver du bissap? Puis elle a dit, oh, c'est pour trouver du bissap, non. Si tu veux, tu peux aller voir là-bas. Et puis voilà. J'ai réussi à quand même me sauver, quoi, tu vois. C'est ce petit nom-là, hein. Deuxième point. On s'assoit à la rue Sainte-Catherine. Et puis maintenant, on tourne dans la rue, quoi. Rien ne se passe. Genre, il y a les gros. Ils ont pratiquement rien fait, je vous dis. Donc, comme ils ont rien fait, j'ai dit, voilà, on n'a qu'à se casser. J'ai quitté ma place de parking, hein. On est sorti. Maintenant, quand on sort, il y avait des filles qui étaient assises à un arrêt de bus. Ils ont dit, ouais, eux, ils veulent aller parler aux filles qui sont à l'arrêt de bus. Genre, les deux idiots, là. Moi, j'ai dit, les gars, on est en train de partir à une soirée quand même. Je me suis énervé, en fait, quoi. J'ai dit, y a pas de problème. Si vous ne faites rien, là, vous et moi, là, faut plus on va se parler. Donc, je me suis garé même à une place interdite. On part pour parler. Donc on arrive, tout ça, je vois que déjà là même, la manière dont ils sont en train de marcher là, ils ne veulent pas la voir. Quand j'engage la discussion, il n'y a pas de souci. Le pire, hein, c'est moi seul Kenneth là, qui ai fait la discussion. La discussion là, elles étaient trois ou deux. Moi j'ai commencé à parler, les deux là, ils sont arrêtés comme ça. Et puis ils m'ont regardé pendant toute la soirée. J'étais déçu d'eux-mêmes. Ça, c'était la première raison. Il faut bien choisir vos amis. On vous dit qu'il faut aller draguer même une seule go. Vous pouvez même pas faire ça. Ce qui est dans la vie, là, il faut savoir que c'est pas la bouche, c'est les actes qui parlent. Là, maintenant, je passe en fait au deuxième point de mon histoire. Je pense que maintenant, vous pouvez bien savoir que je suis dans un lieu public et je suis en train de faire des réactions très bizarres à la caméra. Le deuxième point important de cette vidéo, là, c'est quoi? Les moments importants de votre soirée là, ça ne va pas être géré par une seule personne. Je vous donne le contexte. Un de mes amis me dit voilà, viens à Montréal, on va s'enjailler. Voilà, il y a une soirée là, ça va être le feu. Le premier jour c'était Ice. Le deuxième jour maintenant, on savait pas trop quoi faire. Donc il y avait une soirée, il m'a dit que il y a des potes chez qui il peut faire une autre soirée. Mais maintenant, on doit inviter aussi d'autres personnes. Faut qu'on évite les bibailles quand même. Comment la soirée va être intéressante si nous on est juste trois gars? On était quatre. Et puis il y avait que ma voiture. Donc on s'est dit ok. Lui il avait en fait loué une voiture la veille. Donc on s'est dit, toi tu vas relouer ta voiture aujourd'hui encore. Et puis ensuite on pourra prendre les bibailles. Donc ça c'était le plan de prévu. Le soir venu, le gars nous dit ouais je vais aller me changer et tout. Et puis je vais dormir un peu. Comment tu vas dormir à 21h alors qu'on doit sortir à 23h? Il est arrivé à 23h, je commence à appeler, ça répond pas bien sûr. Troisième appel, quatrième appel, cinquième appel, je l'ai appelé 17 fois. J'ai même pas assez de doigts pour compter. On était devant chez lui et au final, on a dû partir le laisser. On devait sortir avec deux autres personnes. On a dû s'encombrer dans ma voiture parce qu'il n'y avait pas le choix vu que monsieur a décidé qu'il n'allait pas sortir ce soir à la dernière minute. Bon, en bref, c'était la deuxième raison. En tout cas, on s'est bien amusé. C'était dommage de sa part qu'il ne soit pas venu. La prochaine fois qu'il va nous faire ça, je vais le trucider. Le troisième point pour terminer cette vidéo, je pense que vous savez tout ce qu'il fait assez tard. Donc le troisième point pour terminer cette vidéo, ça sera que il faut savoir avec qui faire la fête. Voilà, je vais vous expliquer en détail. En gros, ce qui s'est passé, c'était quoi? C'est que on devait aller faire la fête avec mon ami Monsieur D. Maintenant, il nous a lâchés. Comme il nous a lâchés, on savait plus où dormir après la fête. Thanks. Ah non, il faut plus que je fasse cette vidéo là. Vous avez vu comment on m'a parlé que bring the news. On ne savait même plus où on allait dormir. Heureusement que mon ami Monsieur M, malgré qu'il ne sache pas draguer les filles, super pote, on peut lui faire confiance. Enfin, à peu près. Je vais dire, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Les gens m'ont vraiment regardé. Je pense que dans le deuxième clip là, vous allez pouvoir vraiment voir que les gens me regardaient. On m'a regardé comme si
j'étais un sorcier. Voilà, il faut faire des trucs dans la vie, pas s'oublier. Qui même m'a donné même cette idée-là? Donc n'oubliez pas de vous abonner. Parce que avec tout l'effort que j'ai fait là, m'humilier comme ça devant les gens, faire des expressions comme si vous devez vous abonner quand même. Il y a une dame qui m'a dit tout ce que de bring the news. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que je suis arrivé à un point où je n'ai plus vraiment honte. En tout cas, yeah, j'étais noir.